On va parler d'une anecdote. On était en train de bouffer, hein, tu sais, et on parle d'un sujet, et on arrive à la chance. Et j'ai une grande anecdote là-dessus parce qu'il est arrivé quelque chose. J'étais parti en croisière à El Nido, pour tout vous dire. Donc, en gros, c'est une place des Philippines. C'est super beau, c'est magnifique. Il y a des putains de plages. Et en fait, je commence à lancer la DJI, je filme mes trucs et tout. Et le mec qui gère la croisière, il vient me voir, il me dit ouais, qu'est-ce que tu fais, etc. Je raconte un petit peu ce que je fous concrètement, pourquoi je tente ces vidéos, c'est quoi mon business, etc. Et en fait, c'est assez drôle parce que le mec, tout de suite, il commence à me sortir ouais, putain, t'as de la chance en fait, tu vois. Et, et il me dit ouais, t'as de la chance, dans ton pays, c'est facile, quoi. Tu vois, il me sort ça. Et, euh, et moi, tout de suite, j'avais envie un peu de lui dire, parce que on pense que les Philippines, c'est un pays sous-développé, etc. Oui, effectivement, il y a une extrême pauvreté, mais la réalité, c'est qu'aux Philippines, du coup, t'as pas toutes ces... Enfin, il y a des avantages et des inconvénients. Tu vois, le mec qui gérait la croisière, il avait pas de taxes. Enfin, du moins, je pense pas qu'il en donnait beaucoup, quoi. Alors que moi, sur chacune des ventes et tout, je paye énormément de taxes et tout. Bon, il y a des avantages et des inconvénients. Et le mec me dit ça, et en fait, je lui ai répondu très cash en lui disant, écoute, je pense qu'on est tous bénis. Voilà, moi je suis croyant, on est tous bénis par le Seigneur. Pourquoi? Parce que regarde, toi aussi, tu as deux bras, deux jambes, voilà, tu as un cerveau qui marche, etc. On a tous de la chance à ce niveau-là. Et en fait, à partir de ce moment-là, le mec, il commence un petit peu à argumenter en me disant ouais, mais non, regarde, toi, dans ton pays, il y a de l'argent, etc. et tout. Je dis, mais j'ai commencé de zéro. J'avais juste un téléphone, t'as un téléphone, ouais, ouais, mais toi aussi tu peux filmer, etc. Parce que le mec au départ commence à me dire, ouais, mais attends, moi ce que j'aimerais faire c'est aussi des vidéos et tout, et tout. Et je lui ai dit, non, mais toi aussi tu peux le faire. Après, derrière, il faut se lancer, etc. Et donc, j'ai contre-argumenté le fait de la chance, ensuite le matériel technique, ensuite le fait qu'il fallait investir parce qu'il y a besoin de zéro pour faire une vidéo, quoi. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que ça m'a rappelé, alors, je l'ai remballé entre grosses guillemets, je déteste ce mot, mais en gros, je lui ai montré que dans la vie, c'est pas quelle carte tu as, c'est comment tu les joues. Et je pense que ça, c'est vraiment une leçon essentielle parce qu'il y a beaucoup de gens qui se comparent en permanence avec d'autres personnes, qui les regardent avec une certaine insistance, alors qu'on a tous et toutes des qualités énormes en nous. Et c'est juste que c'est sûr que si tu compares la faculté d'un poisson rouge à monter sur un arbre face à un chat, bah, tu vas te dire le poisson rouge, c'est vraiment une merguez, quoi. Et toute sa vie, il va se dire ça, en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important aussi de très vite apprendre à te connaître, de très vite comprendre, connaître, savoir littéralement quelles sont tes forces, quelles sont évidemment tes défauts, ça va de soi, hein, donc tes faiblesses, et vraiment d'essayer d'identifier un petit peu les opportunités et de les tourner en ta faveur, dans ta méthode, dans ta façon de faire, là où tu es bon en fait, pour ensuite bien jumper dessus, pour ensuite bien les saisir correctement en fait. Mais le point est là, c'est que voilà, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle personne, peu importe le contexte ou quoi, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Lui, aujourd'hui, il n'a pas de taxe. Moi, j'ai de la taxe. Voilà, en France, enfin bon, je ne vais pas refaire une vidéo là-dessus. Tout le monde vous le fait déjà. Donc voilà, en France, t'allumes comme un sapin de Noël. Mais le point est là, c'est qu'on a tous une chance. Et c'est important de te connaître et une fois que tu as identifié ses forces, une fois que tu as identifié ses opportunités, peu importe où es-tu dans le monde, tu vois, je prends la boiserie. La boiserie, moi, il me fait rêver, ce mec. Parce que souvent on disait oui, c'est l'emplacement qui compte, etc. Le mec il est au fin fond, enfin on sait même pas où il habite, il est dans le fin fond de la campagne, il ouvre ses business, ça cartonne quoi. Pourquoi? Parce qu'il joue avec ses forces. Il sait qu'il a ce personal brand, il sait qu'il est mis en avant, il sait qu'il a tout ça. Mais il l'utilise en fait. Donc encore une fois, moi je suis convaincu que je viens 2 secondes, toi qui me regardes derrière ton écran là, je suis convaincu que je viens 2 secondes dans ta vie, dans tes pompes, j'arrive à trouver un truc que je peux faire. Parfois, les opportunités, elles sont déjà là, en fait. Il faut juste réfléchir un petit peu, essayer de creuser le truc, et en fait, hop, elles apparaissent, elles deviennent bonnes, quoi, tu vois. Mais on a tous des opportunités, tous des gens à qui parler, des trucs qui, tu vois, tu parles à un mec, tu les mets en contact, hop, il y a moyen que tu fasses un business avec eux. On a tous ça. Après, derrière, entre ceux qui vont aller au bout, qui vont la saisir, et ceux qui, au contraire, vont se cacher derrière des excuses et tout, et... Encore une fois, je suis là pour juger personne, je suis personne pour juger. Si toi, aujourd'hui, ton kiff, c'est plutôt de te cacher derrière des excuses, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je m'en fous. Je dis ça pour toi, en vrai. Vraiment, sincèrement.
Mais ouais, derrière, si ton kiff c'est de plutôt rester tranquille pour le moment et tout, bah, tant pis, reste tranquille. Mais à un moment, faut pas dire qu'après il n'y a pas d'opportunité. Et que surtout quand les gens réussiront, faudra pas dire ouais, non, derrière il a triché ou c'est eu de la chance, etc. Non, on est tout. T'as 2 bras, 2 jambes, t'es béni par le Seigneur. Vraiment. Et retiens ça, il y a des gens là où ça va paraître de la psychologie de comptoir, enfin je sais pas, de la moralité de comptoir de merde, mais non. Il y a des gens aujourd'hui, ils se réveillent, il leur manque un bras, ils n'arrivent plus à marcher, il y en a d'autres qui se réveilleront pas. Donc si aujourd'hui t'es en vie, t'as l'opportunité littéralement d'aller chercher ce que tu veux, et ça il faut te le rappeler. Cette énergie de gratitude, elle est extrêmement importante. Parce que si tu veux continuer à être béni, à avoir des choses positives qui viennent dans ta vie, faut que tu apprécies les choses qu'on te donne aussi. C'est important. Sinon, tu es toujours dans la frustration, tu es toujours dans le « ouais, c'est bien, mais en fait, j'aimerais plus avoir ça, j'aimerais plus avoir tel truc. » Mais en vrai, t'as pas besoin de tant de choses, quoi. À un moment donné, il faut comprendre que y a plein de choses que tu as déjà et qui sont énormes, quoi. Mais qui sont énormes, et il suffit de voyager un petit peu. Tu vas voir que franchement, t'as beaucoup de chance. T'as un toit. D'ailleurs, j'avais vu un truc comme ça, je sais pas si t'as vu, un mec qui disait ouais, les plus grands rois de France, ils ont pas notre confort d'aujourd'hui, et pourtant ils étaient blindés aux as et tout. Mais c'est vrai, en fait, on vit quand même, on est hyper confortable. Surtout si t'es en France, t'as rien à te plaindre. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo.